بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un nouveau chapitre في module réseau sans fil ou bien les technologies sans fil. On va commencer par chapitre numéro 1, présentation générale des réseaux sans fil. Comme toujours, on doit commencer par une définition. C'est quoi un réseau sans fil? Nous avons qu'un réseau sans fil, en anglais wireless network, et comme son nom l'indique, c'est un réseau dans lequel au moins deux terminaux peuvent communiquer sans liaison filaire. C'est-à-dire nous avons deux réseaux qui communiquent entre eux, mais sans liaison filaire, c'est-à-dire ça n'existe pas une liaison câblée. Grâce au réseau sans fil, un utilisateur a la possibilité de rester connecté tout en se déplaçant dans un périmètre géographique plus ou moins étendu. Donc, c'est la raison pour laquelle on entend parfois parler de mobilité. Nous avons que les réseaux sans fil sont basés sur une liaison utilisant des ondes radioélectriques, c'est-à-dire nous avons des radios plus l'infrarouge en lieu et place des câbles habituels. C'est-à-dire au lieu d'utiliser des câbles, on va baser sur le principe de propagation des ondes, les ondes radio bien sûr. Il existe plusieurs technologies se distinguent d'une part par la fréquence d'émission utilisée ainsi que le débit et la portée des transmissions. C'est-à-dire que les technologies existantes se diffèrent soit selon la fréquence d'émission de chaque modèle ou bien le débit et la portée de transmission. Vous savez que les réseaux sans fil permettent de relier très facilement des équipements distants d'une dizaine de mètres à quelques kilomètres. De plus, l'installation de tels réseaux ne demande pas de lourds aménagements des infrastructures existantes. Donc, comme c'est le cas avec les réseaux filaires. C'est-à-dire, on peut avoir creusement de tranchées pour acheminer les câbles, équipements des bâtiments en câblage, des goulottes et connecteurs. Bien sûr, ce qui a valu un développement rapide de ce type de technologie. Et nous avons aussi en contrepartie se pose le problème de réglementation relative aux transmissions radioélectriques. Donc, c'est clair. En effet, les transmissions radioélectriques servent pour un grand nombre d'applications. Comme titre d'exemple des applications, nous avons des applications militaires, des applications scientifiques ou bien des amateurs. Mais sont sensibles aux interférences. C'est la raison pour laquelle une réglementation est nécessaire dans chaque pays afin de définir les plages de fréquence et les puissances auxquelles il est possible d'émettre pour chaque catégorie d'utilisation. Est-ce que l'utilisation, elle est militaire ou bien scientifique ou bien amateur? De plus, les ondes hertziennes sont difficiles à confiner dans une surface géographique restreinte. Il est donc facile pour un pirate d'écouter le réseau si les informations circulent en clair. C'est le cas par défaut, c'est-à-dire si on n'a pas utilisé un codage. Il est donc nécessaire de mettre en place les dispositions nécessaires de telle manière à assurer une confidentialité des données circulant sur les réseaux sans fil. On passe maintenant, deuxièmement, quels sont les avantages et les inconvénients des réseaux sans fil? On va commencer par les avantages. Les avantages du déploiement d'un réseau sans fil, bien sûr. Et on va commencer par les utilisateurs normaux. Donc, premièrement, la portabilité. Un ordinateur portable ou bien un ordinateur de poche suffit pour se connecter. Deuxièmement, le choix du lieu de connexion sous contrainte d'être toujours sous la couverture du réseau. Troisièmement, la flexibilité, c'est-à-dire la connexion, elle est indépendante de la marque et des caractéristiques techniques des appareils connectés. Seules les cartes réseau doivent garantir une compatibilité avec la norme à laquelle elles sont références. Quatrième avantage, c'est la facilité, c'est-à-dire on n'a pas besoin de câbles
Donc, ça signifie moins d'encombrement et les appareils sur le marché tendent à se connecter automatiquement. Cinquième avantage, c'est la mobilité. Les utilisateurs peuvent se déplacer sans couper la connexion au réseau. Sixièmement, le prix. Il tend à baisser suivant l'évolution du marché. Il est difficile d'acheter un ordinateur portable sans carte réseau sans fil intégré. Deuxième catégorie d'avantages, c'est pas pour des simples utilisateurs, cette fois-ci pour les responsables du déploiement du réseau sans fil. D'abord, on aura moins de câbles à déployer, donc une diminution de l'investissement en câbles ainsi que la charge de travail lors de l'installation. Ensuite, facilité et souplesse de déploiement. Une machine supplémentaire peut se connecter sans pour autant réserver un espace tel qu'une prise RG45. Qu'il y ait 10 ou 15 machines utilisateurs, la différence n'est pas aussi critique qu'avec un réseau filaire en termes d'espace de connexion et pas en termes d'analyse réseau. Et enfin, le prix. C'est la solution pour les réseaux sans fil peut être largement moins chère pour une entreprise. Toutefois, une sérieuse analyse est nécessaire en tenant compte des particularités des utilisateurs de l'entreprise. Maintenant, on va passer aux inconvénients des réseaux sans fil. Le premier consiste à disposer d'un débit souvent plus faible qu'un réseau câble. La deuxième des choses, elle consiste, selon les cas, en une atténuation rapide du signal en fonction de la distance qui induit l'impossibilité pour un émetteur de détecter une collision au moment. Même en effet, le médium utilisé est dit half duplex, ce qui correspond à un médium sur lequel l'émission et la réception sont impossibles en même temps. C'est-à-dire on n'aura pas d'émission et réception en même temps. Le troisième réside dans l'inévitabilité des interférences. Les transmissions radio ne sont pas isolées et le nombre de canaux disponibles est limité, ce qui force le partage. Les interférences peuvent être de nature diverse, à savoir des émetteurs travaillant à des fréquences trop proches. Nous avons aussi le bruit parasite dû à l'environnement, des phénomènes d'atténuation, de réflexion et de chemins multiples dus à l'environnement. Le quatrième réside dans les limitations de la puissance du signal par des réglementations strictes en vigueur. Cinquième inconvénient réside dans la limitation de l'énergie par l'autonomie des batteries. En effet, les applications relatives au réseau sans fil ont un caractère nomade portable, c'est-à-dire pour émettre ou recevoir des données quand on va consommer de l'énergie. L'avant-dernier problème réside dans la faible sécurité. Il est facile d'espionner passivement un canal radio. Enfin, le dernier réside dans les changements provoqués par la mobilité des nœuds sur la topologie du réseau. Troisièmement, on va passer quelles sont les catégories des réseaux sans fil. On distingue habituellement plusieurs catégories de réseaux sans fil selon le périmètre géographique offrant une connectivité ou bien ce qu'on appelle une zone de couverture. On trouve des réseaux personnels sans fil ou bien ce qu'on appelle le WPAN, des réseaux métropolitains sans fil, le WMAN. Nous avons ces GSM, GPRS, UMTS, et les réseaux mobiles du troisième génération. Donc ça, on les trouve dans les réseaux étendus sans fil de WAN. Et on a aussi pour le Wi-Fi, les réseaux locaux sans fil, le WPN. On va les détailler un par un et on va commencer par les réseaux personnels sans fil, ou bien ce qu'on appelle le WPAN. Le réseau personnel sans fil, appelé également réseau individuel sans fil, ou bien un réseau domestique sans fil. Il est noté WPAN pour Wireless Personal Area Network.
Il concerne les réseaux sans fil d'une faible portée, de l'ordre de quelques dizaines de mètres. Ce type de réseau sert généralement à relier des périphériques. C'est-à-dire, on peut avoir des réseaux, un ordinateur qui communique avec une imprimante sans fil, avec un téléphone portable, avec d'autres appareils domestiques, exemple la machine à laver. Ou bien un assistant personnel, le PDA, un ordinateur sans fil filaire, sans fil ou bien filaire, ou bien sans fil ou bien filaire, à permettre la liaison sans fil entre deux machines très peu distantes. Autre, le Bluetooth détaillé dans la suite du document. Il existe plusieurs technologies utilisées pour les WPAN. Nous avons le Home RF pour Home Radio Frequency, lancé en 1998 par le Home RF Working Group, formé notamment par les constructeurs compacts HP, Intel, Siemens, Motorola et Microsoft. Ils ont proposé un débit théorique de 10 mégabytes par seconde avec une portée d'environ 50 à 100 mètres, sans amplificateur bien sûr. La norme HomeRF, soutenue notamment par Intel, a été abandonnée en janvier 2003, notamment car les fondeurs de processeurs misent désormais sur les technologies Wi-Fi embarquées, donc via la technologie Centrino, embarquant au sein d'un même composant un microprocesseur et un adaptateur Wi-Fi. Nous avons le Zigbee, la technologie Zigbee, aussi connue sous le nom I3E 802.15.4, permet d'obtenir des liaisons sans fil à très bas prix et avec une très faible consommation d'énergie, ce qui la rend particulièrement adaptée pour être directement intégrée dans des petits appareils électroniques. On trouve les appareils électroménagers, le Hi-Fi, des jouets, etc. Donc, la technologie Zigbee, opérant sur la bande de fréquence des 2,4 GHz et sur 16 canaux, permet d'obtenir des débits pouvant atteindre 250 kilobytes par seconde avec une portée maximale de 100 mètres environ. On passe maintenant à la liaison infrarouge. Enfin, les liaisons infrarouges permettent de créer des liaisons sans fil de quelques mètres avec des débits pouvant monter à quelques mégabits par seconde. Cette technologie est largement utilisée pour la domotique, les télécommandes, mais souffre toutefois des perturbations dues aux interférences lumineuses. On trouve que l'association IRDA, Infrared Data Association, formée en 1995, regroupe plus de 150 membres. On trouve aussi que la technologie infrarouge a pour caractéristique principale d'utiliser une onde lumineuse pour la transmission de données. Ainsi, les transmissions se font de façon unidirectionnelle, c'est-à-dire soit sur la vue directe, soit par réflexion. Et on trouve le caractère non dissipatif des ondes lumineuses offre un niveau de sécurité plus élevé. Il est possible, grâce à la technologie infrarouge, d'obtenir des débits allant de 1 jusqu'à 2 mégabytes par seconde en utilisant une modulation appelée PPM, ou bien ce qu'on appelle Pulse Position Modulation. On passe maintenant au réseau locaux sans fil, ou bien ce qu'on appelle le WLAN. On trouve que le réseau local sans fil noté WLAN pour Wireless Local Area Network, c'est un réseau permettant de couvrir l'équivalent d'un réseau local d'entreprise, soit une portée d'environ une centaine de mètres. Il permet de relier entre eux les terminaux présents dans la zone de couverture. Il existe plusieurs technologies concurrentes. Nous avons le Wi-Fi, donc le Wi-Fi ou bien le I3E 802.11, soutenu par l'alliance WICA, Wireless Ethernet Compatibility Alliance, offre des débits allant jusqu'à 54 mégabytes par seconde sur une distance de plusieurs centaines de mètres. On trouve aussi Hyperlan 2. Le Hyperlan 2
High Performance Radio Line 2. C'est une norme européenne élaborée par le ETSI. Donc, c'est l'European Telecommunication Standard Institute. Et Perlan 2 permet d'obtenir un débit théorique de 54 mégabytes par seconde sur une zone d'une centaine de mètres, dans la gamme de fréquences comprise entre 5150 et 5300 MHz. On passe maintenant au réseau métropolitain sans fil WMAN. Le réseau métropolitain sans fil, WMAN pour Wireless Metropolitan Area Network, est connu sous le nom de boucle locale radio, BLR. On trouve que les WMAN sont basés sur la norme I3E 802.16 et la boucle locale radio offre un débit utile de 1 jusqu'à 10 MB par seconde pour une portée variant de 4 à 10 km, ce qui dessine principalement cette technologie aux opérateurs de télécommunications. On passe maintenant au réseau étendu sans fil, le WWAN. Le réseau étendu sans fil WWAN pour Wireless Wide Area Network est également connu sous le nom de réseau cellulaire mobile. Il s'agit des réseaux sans fil les plus répandus puisque tous les téléphones mobiles sont connectés à un réseau étendu sans fil. Les principales technologies sont les suivantes. Nous avons GSM, c'est Global System for Mobile Communication, au français Groupe Spécial Mobile, le GPRS, General Packet Radio Service, le UMTS, Universal Mobile Telecommunication System. On termine par une conclusion. Vous avez que l'utilisation des radiofréquences pour transporter de l'information n'est guère nouvelle. Grâce aux techniques récentes d'encodage, l'accès multiple au médium, l'espace est possible, les portées et les débits atteints se rapprochent de ceux de l'Ethernet partagé. Cette famille de techniques de construction de réseaux sans fil, initiée avec le 802.11, offre une possibilité économique, performante et souple à l'architecture de réseau. Elle remet aussi sur le tapis des problèmes un peu oubliés et leur donne ainsi une chance de trouver une solution correcte. Côté sécurité des personnes dans un environnement de plus en plus saturé en rayonnement électromagnétique, par exemple les fours à micro-ondes, les téléphones DECT, les téléphones mobiles, des radars, etc. La cohabitation des verres techniques utilisant des radiofréquences 802.11b, 802.11a, 802.11g. La sécurité de réseau, donc le problème de contrôle d'accès au médium, des problèmes de répéteurs périmètre de sécurité face à la mobilité. Dans le prochain chapitre, Inch'Allah, on va présenter une technologie des réseaux personnels sans fil qui est le Bluetooth. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.